Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines larmes sur la ville ce soir-là. Dans les rues éclairées par les lampadaires, chaque goutte semblait amplifier la tension qui régnait dans l'air. À l'intérieur d'un café chic du centre-ville, Clara Whitmore, une femme issue d'une famille influente et connue pour ses préjugés, observait les allées et venues avec un sourire en coin. Son regard se posa sur un jeune homme noir, élégant et calme, qui venait de passer la porte. Elle savait exactement qui il était, Derrick Johnson, fils du général en chef de la police nationale, un homme respecté et craint pour sa rigueur et son intégrité. Clara ressentit une colère sourde et irrationnelle en voyant Derrick rire avec ses amis. Pour elle, sa simple existence semblait une provocation. Une idée perfide germa dans son esprit, lui nuire, non pas pour une raison valable, mais simplement à cause de sa couleur de peau. Avec un mélange de ruse et de cruauté, elle glissa discrètement une petite quantité de drogue dans le sac que Derrick avait posé sur une chaise le temps de commander un café. Elle savait que cette manipulation pourrait détruire sa vie en un instant, et cette pensée la remplissait d'une satisfaction perverse. Derrick, inconscient de ce piège, reprit son sac et quitta le café quelques minutes plus tard. Clara le regarda disparaître dans la nuit, le cœur battant d'excitation et de haine. Mais elle ne savait pas que chaque action a des conséquences, et que derrière chaque façade de haine peut se cacher une force bien plus puissante que celle qu'elle pensait contrôler. Cette nuit-là, un simple sac allait devenir le théâtre d'un bouleversement inattendu, une leçon de justice et de revanche que personne n'aurait pu prévoir. Le lendemain matin, Derrick Johnson se réveilla avec un sentiment étrange de malaise. Il avait passé une soirée tranquille avec ses amis, et pourtant, quelque chose semblait hors de place. Il prit son sac et se dirigea vers l'école préparatoire privée qu'il fréquentait. À peine avait-il franchi le portail que 2 agents en civil l'attendaient, leurs visages fermés, leurs gestes précis. « Derrick Johnson ?» demanda l'un d'eux, en sortant une petite boîte de sa poche. « Oui, c'est moi. »« Que se passe-t-il ?» demanda Derrick, surpris. Avant qu'il ne puisse réagir, ils ouvrirent son sac et en sortirent une petite quantité de drogue. Derrick sentit son cœur s'arrêter. « Ce n'est pas à moi » protesta-t-il, la voix tremblante, mais les agents ne lui laissèrent aucune chance. Les mots « drogue » et « arrestation » résonnaient dans l'air comme un glas. À ce moment précis, Clara Whitmore observait la scène à travers la vitrine de la bijouterie voisine, un sourire cruel sur les lèvres. Sa haine semblait victorieuse, et elle croyait que sa petite vengeance avait fonctionné parfaitement. Mais Derrick ne se laissa pas abattre. Son regard s'assombrit, déterminé à prouver son innocence. Il savait qu'une seule erreur de la part de la police pourrait ruiner sa réputation et mettre sa famille en difficulté, même si son père était le général en chef de la police. Au même moment, au quartier général, général Marcus Johnson, homme respecté et inflexible, apprit la nouvelle. Son sang ne fit qu'un tour. Son fils accusé de possession de drogue? Par qui? Pour quelle raison? Ses instincts de père et de policier lui dictaient une seule chose, découvrir la vérité, et la vérité serait sans pitié pour celui ou celle qui avait osé piéger Derrick. Derrick, menotté et escorté dans le véhicule de police, jeta un dernier regard à Clara, qui venait de disparaître dans la foule. Il ne savait pas encore que ce simple regard allait déclencher une chaîne d'événements qui allait retourner sa vie et celle de tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Derrick était assis dans le petit bureau du poste de police, les menottes retirées mais les traits tirés par l'angoisse. Son père, le général Marcus Johnson, avait pris les commandes de la situation. Derrick raconta chaque détail, le café, ses amis, et le moment où il avait laissé son sac un instant. Marcus fronça les sourcils. « Ce n'est pas une simple accusation, fils, quelqu'un t'a tendu un piège. Et je compte bien découvrir qui. » Pendant ce temps, Clara Whitmore, sûre de son triomphe, continuait sa journée comme si de rien n'était. Mais derrière ses airs de contrôle, une tension sourde commençait à s'installer. Dans son esprit, elle ne pouvait ignorer l'influence et la détermination du général Johnson. Elle avait sous-estimé sa vigilance. Le général Marcus contacta discrètement quelques officiers de confiance. Il voulait analyser chaque preuve, chaque vidéo de surveillance, et remonter la chaîne des événements. Très vite,
Une image commença à se former, la scène du café, les caméras de sécurité, et surtout, le geste suspect d'une cliente blonde, seule, observant Derrick. Derrick, de son côté, se sentait partagé entre la peur et la colère. La honte de l'accusation injuste le brûlait, mais il savait que son père trouverait la vérité. Il commença à se souvenir de détails apparemment insignifiants, la manière dont Clara avait souri, la façon dont elle avait pris son sac avant de partir. Chaque souvenir devenait une pièce du puzzle. Le soir venu, Marcus et Derrick se retrouvèrent dans le bureau du général. Sur l'écran de surveillance, le visage de Clara apparut clairement, mettant la drogue dans le sac de Derrick. Marcus serra les poings. Elle pensait pouvoir jouer avec nous, murmura-t-il, les yeux pleins de colère. Elle va le regretter, papa, répondit Derrick, le visage déterminé. À des kilomètres de là, Clara sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose lui disait que son plan parfait était sur le point de s'effondrer. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Elle avait préparé plusieurs plans de secours, et la partie ne faisait que commencer. Marcus Johnson ne voulait laisser aucune place au hasard. Avec Derrick, ils mirent au point une stratégie minutieuse pour exposer Clara Whitmore et laver le nom du fils du général. L'idée était simple mais brillante, laisser Clara croire que son piège avait fonctionné, tout en recueillant des preuves irréfutables de sa culpabilité. Pendant ce temps, Clara continuait de se vanter auprès de ses amis de son « succès ». Elle ignorait que chaque geste avait été enregistré par les caméras de sécurité du café et des alentours. Derrick, sous l'œil attentif de son père, avait fourni tous les détails de son emploi du temps, de ses déplacements, et même du sac qu'il avait utilisé. Chaque petit indice devenait une preuve pour les autorités. Une semaine passa. Clara commençait à sentir une légère tension dans l'air, mais elle refusait de l'admettre. Son arrogance était sa seule armure. Ce soir-là, Marcus et Derrick organisèrent un faux rendez-vous, un soi-disant informateur les aiderait à comprendre comment la drogue a été placée dans le sac. Clara, sentant une occasion de saboter à nouveau Derrick, décida de se mêler à la scène. Elle ne se doutait pas qu'elle tombait dans un piège encore plus habile. La police, sous l'ordre direct du général, avait placé des caméras cachées dans l'entrepôt où elle pensait agir. Dès qu'elle tenta de manipuler les preuves ou de faire disparaître son plan, tout fut filmé. Lorsque Marcus confronta Clara dans la soirée, elle se sentit prise au piège pour la première fois. « Clara Whitmore, vous pensiez pouvoir ruiner la vie de mon fils, juste à cause de sa couleur de peau », dit Marcus, sa voix glaciale mais contrôlée. Clara balbutia, surprise et effrayée, réalisant que tout son plan avait échoué. Elle tenta de nier, mais Derrick et les officiers présents jouèrent les preuves, les vidéos, les témoins, et les enregistrements des conversations compromettantes. Chaque mot qu'elle avait prononcé et chaque geste qu'elle avait fait la piégeaient un peu plus. Le général Marcus s'avança, le regard perçant. « Vous pensiez que vous pourriez jouer avec nous, mais la justice a toujours le dernier mot. » Clara sentit son monde s'effondrer. Pour la première fois, elle comprit que son arrogance et sa haine avaient déclenché une réaction qu'elle ne pourrait jamais contrôler. Derrick, témoin de tout, respira enfin. La vérité éclatait au grand jour, et sa dignité était sauvée. Le procès de Clara Whitmore fut rapide mais implacable. Les preuves accumulées par Marcus et Derrick étaient irréfutables, vidéos, témoins, et même les tentatives de manipulation filmées dans l'entrepôt. Clara, autrefois sûre d'elle et arrogante, était désormais réduite au silence devant le tribunal. Le juge, impartial mais ferme, prononça la sentence. Pour avoir sciemment tenté de détruire la vie d'un jeune homme sur des motifs raciaux et pour avoir manipulé des preuves, vous êtes condamné à une peine de prison. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. La haine et l'arrogance qui l'avaient guidée ne lui serviraient plus à rien. Elle comprit, trop tard, que sa méchanceté avait un prix. Derrick, libéré de toute accusation, se tenait aux côtés de son père à la sortie du tribunal. Le général Marcus posa une main sur l'épaule de son fils. « La vie peut être cruelle, Derrick, mais ta force et ton intégrité ont permis de faire triompher la vérité. » Le jeune homme sourit, le cœur léger. Il savait que cette épreuve l'avait transformé, et que rien ni personne ne pourrait plus jamais remettre en question sa dignité. Dans les semaines qui suivirent, Derrick et Marcus reconstruisirent leur quotidien.
Derrick reprit ses études, plus déterminé que jamais, tandis que Clara, derrière les barreaux, avait tout le temps de réfléchir aux conséquences de ses actes. La leçon était claire, la haine et le racisme peuvent pousser à des gestes destructeurs, mais la vérité et la justice finissent toujours par triompher. Le sac, désormais vidé de toute menace, symbolisait le triomphe de la vérité sur la perfidie. Derrick savait que sa vie continuerait, mais avec une force intérieure renforcée, et une conviction, aucune injustice ne resterait impunie tant qu'il y aurait des hommes comme son père pour veiller à la vérité.